La différence avec les JO, et on oublie souvent de le dire, c'est que pendant les JO, on avait les renforts de province. C'est-à-dire que vous aviez les collègues de commissariat qui venaient nous renforcer. Là, à part les CRS et nos collègues gendarmes, c'est l'Île-de-France qui doit pallier à tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre émission, c'est Bienvenue en Île-de-France. Je préfère le dire aux Franciliens et aux banlieusards. Mais vous avez raison. De la banlieue, on déshabille la banlieue pour aider Paris. Mais ça, c'est inquiétant s'il se passe quelque chose en banlieue. Oui, c'est la problématique, parce que sur la Grande Couronne, à minima, on a pris une centaine de policiers par département. Après, sur la Petite Couronne, on en a pris autant. Et moi, j'ai travaillé très longtemps, par exemple, sur le Val-de-Marne. Je peux vous dire qu'au niveau délinquance, il y a beaucoup de délinquance. Au niveau interne chez nous, il y a des problèmes de management sur place. Donc les collègues, ils ne comprennent pas aujourd'hui qu'on mette en place ces fameuses compagnies de marche qui étaient hyper efficaces, qui étaient hyper visibles, qui détruisaient complètement le sentiment d'insécurité. Mais le problème, c'est qu'on envoie les collègues de banlieue à Paris, et du coup, pour intervenir peut-être sur une intervention chaude ou une femme battue ou autre, on va peut-être mettre plus de temps. C'est pas sûr, mais pour moi, personnellement, je trouve qu'à juste à un moment, j'en ai marre que les gens se réveillent au plus haut sommet de l'État, se réveillent un matin et se disent bon, alors on va faire un truc, comme vous avez dit à peu près, un truc en grand, on va ultra sécuriser. Mais ils ne pensent pas aux policiers derrière. Parce qu'un policier, pour qu'il soit efficace, et pour qu'il fasse son travail bien, parce que s'il est fatigué, s'il n'est pas bien dans sa vie personnelle, et qu'il est engagé, surengagé, à un moment, il va faire une erreur. Et à ce moment-là, à part son organisation syndicale, il n'aura personne pour le soutenir. Alors que faut-il faire? Il faut recruter davantage de force? Voilà, tout simplement. En fait, je sais que c'est pas si simple. Oui, vous dites tout simplement, mais il faut de l'argent. On sait que ça coûte cher, il y a des restrictions budgétaires. J'avais entendu un député des Yvelines, pour le coup, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, il disait faut envoyer l'armée dans les quartiers. Ça, c'est pas possible, on est d'accord. Dans les quartiers, mais ils ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Sur les lieux de culte, c'est une mission. Alors, c'est notre travail. Moi, je l'ai fait pendant des années aussi. Mais les lieux de culte, avec les menaces contre les lieux de culte israéliens où les gens font leur... C'est normal qu'on les sécurise. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à tout faire, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la police secours ou au niveau de l'anticrime, on ne peut plus être aussi efficace qu'avant. Parce qu'on a beaucoup de missions de sécurisation. Juste une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier l'avant, le pendant, bien sûr, là on parle du pendant, mais l'après aussi. Comme vous l'avez dit, il va y avoir beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Donc qui dit beaucoup de touristes, dit beaucoup de délinquance. Absolument. Et là, il y a des collègues qu'il ne faut pas oublier, c'est les nuiteux, c'est les bacs nuit, c'est les polices secours de nuit, qui sont pareils, qui ont été rappelés, qui sont énormément mobilisés pour justement intervenir, pour que les touristes ils gardent une très bonne image de Paris. Parce que c'est important aussi, vous savez, ça va très vite. S'il suffit qu'il y ait un peu de foule, une femme qui se fait voler son sac à main, elle crie, c'est la panique complète. Absolument. Donc là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup d'effectifs aussi en civil qui vont être sur place et qui sont assez bons pour se dissimuler. On a des collègues des renseignements, on a des collègues des brigades anticriminalité, on a les CSI civils aussi. Et donc, leur travail, ça va être l'anticrime, dissuader et puis interpeller rapidement et puis si possible, si on peut le faire discrètement aussi. En 2024, on est capable vraiment de neutraliser les drones. Est-ce que la police est capable de faire ça de façon très efficace? Oui, ça a été fait, il me semble, pendant la cérémonie. Ça a été, voilà, on s'est beaucoup entraîné. On a créé des unités qui sont spécialisées sur le sujet. Et jusqu'ici, on a montré qu'on était très efficace. Je faisais une petite parenthèse aussi, c'est que toutes ces personnalités qui vont venir sur place en amont, il faut les acheminer. Bien sûr. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière visite de Biden à Paris. Paris était en croix. Non mais vous imaginez si les 50 chefs d'État restent ne serait-ce que 2 jours dans la capitale, ça risque de semer la pagaille. C'est pour ça que je vous dis que là, au niveau préfecture de police, on a un boulot énorme. Là, les motards, ils vont prendre aussi. Et ça va s'étendre jusqu'à la semaine prochaine, vous pensez? Je ne sais pas. Nous, on focalise sur samedi, dimanche. J'ai tous mes collègues qui viennent sur leur repos légaux et quand je vous dis qu'ils en ont vraiment, ça vient du fond du cœur. Ils en ont vraiment marre en fait. Ils sont fatigués quoi. Ils ont peur parce que il y a aussi une petite stabilité, il y a un manque de stabilité politique en ce moment, donc les Français ont peur aussi. Donc je pense que les hiérarchies veulent montrer des choses positives aux Français, dire qu'on est en capacité, que peut-être que politiquement et géopolitiquement ça va pas, mais en tout cas en France, on est en capacité de sécuriser et d'enlever le sentiment d'insécurité.